Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. On va avoir dans les secondes qui viennent Touafilou Maolida, notre footballeur. On a également sur le plateau déjà Aurélien Timba qui est avec nous, directeur de la Ligue. On va prendre tout de suite la direction de la métropole pour joindre par téléphone Touafilou Maolida. Touafilou, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Touafilou. Si on a souhaité faire cette émission avec vous, c'est d'abord pour que vous puissiez nous parler de ce projet. Vous êtes à la retraite. Alors on plaisantait tout à l'heure un peu, on disait il est vieux, Touafilou. Vieux dans le sens, ça y est, la retraite de joueur professionnel, ben elle est là. Il faut penser effectivement à la suite de sa vie. Et la suite de sa vie, pour vous, vous la voyez pas autrement qu'à Mayotte? Je vais juste préciser une chose, c'est que je ne suis pas encore à la retraite officiellement. Et que mon dernier contrat au Tour FC s'est terminé en juin 2017. Ouais. C'est juste que là, comme je suis plus à la fin de ma carrière qu'au début, bien sûr, je travaille et je travaille énormément sur mes projets de fin de carrière. Alors, mais officiellement, j'ai pas encore annoncé ma retraite. D'accord, ok Touafilou. Alors on va parler de ce projet. On a pu le voir sur les réseaux sociaux et quand on en a parlé ensemble pour préparer cette émission, c'est monter une académie de football à Mayotte. Ça veut dire quoi? C'est quoi une académie de football? Exactement. C'est un projet que j'ai en tête depuis de nombreuses années. Ouais. Je l'avais déjà évoqué lors de mes passages à Mayotte, que ce soit en 2005, que ce soit plusieurs fois quand je suis venu à Mayotte, j'ai évoqué ce projet-là que j'avais en tête. Ouais. Mais ce projet-là, je ne pouvais pas le faire en étant en activité. Bien sûr. C'est très difficile parce que c'est un long projet, c'est beaucoup de travail. Ouais. Et en étant en activité, en étant professionnel, c'était très compliqué. Ouais. Donc là, comme je suis en fin de carrière, où j'ai beaucoup plus de temps par rapport à mes projets de reconversion, j'ai pu mettre en place ce projet-là. Ce projet d'académie, c'est une académie qui, je ne sais pas si vous savez, il y a une académie comme en France, il y a l'académie Bernard Diomède. C'est une académie pour former les jeunes joueurs. Former les jeunes joueurs afin de permettre à ces jeunes-là d'avoir travailler dans des bonnes conditions, avec de bonnes structures, afin qu'ils puissent aller dans des centres de préformation, dans des centres de formation professionnelle en France ou en Europe, afin d'intégrer des équipes plus tard, je l'espère, grâce à la qualité de la formation, rentrer dans les clubs professionnels. Voilà le but général du projet d'académie. Après, voilà, ouais, Touafilou, juste pour comprendre, l'académie de football, donc c'est effectivement, on a bien compris, cette histoire de formation, de détecter des talents sur place et puis de les amener à aller plus loin. Est-ce que c'est pas aussi le rôle de la Ligue? C'est différent parce que après j'ai besoin du soutien de tout le monde, on va dire, des personnes compétentes. C'est surtout ça, des personnes compétentes dans ce domaine-là, qui est le football, qui est la formation, tout ça. Après, moi, ce que je vais amener, c'est amener mon expérience de footballeur professionnel. J'ai 20 ans de carrière professionnelle et je vais amener ce côté-là de formation. J'ai passé mon diplôme d'entraîneur la saison dernière, je l'ai obtenu et voilà, je souhaite vraiment former. C'est un exemple type, on va dire, c'est un petit peu aussi également à l'étranger, en Côte d'Ivoire, il y a l'académie Guillou. L'académie Guillou qui a permis à beaucoup de jeunes ivoiriens d'intégrer des clubs professionnels en Europe, à Lens, dont un joueur j'ai joué, Aruna Dindan, Kanga Calais. Voilà, c'est une académie qui permet voilà des jeunes joueurs. Et après, c'est ce malheureusement qu'on n'a pas actuellement à Mayotte. On n'a pas actuellement à Mayotte ce genre d'académie, ce centre technique qui permet à des jeunes joueurs d'être formés, d'évoluer dans des bonnes conditions avec des formateurs diplômés. Donc voilà, c'est ce que je souhaite amener et c'est ce que je souhaite faire part de mon projet aux élus, aux personnes compétentes sportives à Mayotte afin de pouvoir évoluer, travailler et que mon projet se finalise. Alors on va en parler, on a avec nous Aurélien Timba, vous restez en ligne si vous êtes d'accord, Touafilou évidemment, on a le directeur de la Ligue ici à Mayotte avec nous, Aurélien, bonjour. Bonjour Patrick. Vous venez d'entendre Touafilou, ce projet Académie de football à Mayotte, comment il peut s'intégrer dans le travail qui se fait au quotidien avec la Ligue? Vous le voyez plutôt d'un bon oeil
ce projet d'académie? Tout à fait. Avant de le voir d'un bon œil, je vais surtout, comme tout le monde, saluer la carrière exceptionnelle de Toafilou. Dont on parle peut-être pas assez. Ouais. Et je pense qu'il est, non seulement lui, il est légitime dans ce rôle-là. Ouais. De par la carrière qu'il a eue, de par l'expérience, de par le réseau qu'il a développé et de par la connaissance qu'il a du football. Et qui puisait, c'est exceptionnel de voir un ancien footballeur, ou du moins un footballeur en reconversion, qui a envie de mettre à profit son expérience au service des autres. Regardez ces images. On voit les images. Toi, Philou, vous les voyez pas parce que vous êtes au téléphone, mais on voit ces images quand vous étiez à Marseille. Sasuke va nous les remettre. Et je crois que c'est un match contre le PSG. Vous marquez un but exceptionnel et juste après, vous sortez cette petite bandelette où vous dites pour mon île Mayotte, ces fameuses bandelettes. Vous vous souvenez de cette séquence, toi, Philou? Oui, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Malheureusement, on a perdu cette finale de Coupe de France. C'était en 2005-2006. Mais voilà, c'était un souvenir énorme de marquer au Stade de France, en finale de Coupe de France face au PSG, de sortir une bandette pour Moni et pour Mayotte. C'était exceptionnel. C'est vraiment un souvenir émouvant et qui restera gravé à vie dans ma tête. Donc et pas que la vôtre, toi, Philou, je peux vous dire, à Mayotte et pour tous les Mahorais, ça restera à vie et sur plusieurs générations. Aurélien, on va finir cette discussion toujours avec toi, Philou, évidemment. Ok, on a salué sa carrière, on a encore vu ses buts exceptionnels, etc. Il a toujours pensé à Mayotte avec ses bandelettes et puis il était toujours en contact avec sa famille, notamment du côté de Kanikeli, tout le temps. Regardez, là encore, ces bandelettes, Mayotte 976, Kanikeli et tous les Mahorais, il pense toujours à son peuple. Tout simplement. Aujourd'hui, il continue d'y penser, il veut monter cette académie. Alors maintenant, techniquement, comment on peut, nous tous, nous médias, vous, direction du football, les élus de Mayotte, comment on peut l'aider? Il est prêt à amener son savoir-faire. Comment on peut l'aider à mettre en place cette académie? En créant simplement des passerelles, Patrick, et les passerelles se situent à différents étages. Donc il y a, nous, au niveau technique, avec la Fédération française de football, qu'on représente à Mayotte. Donc là aussi, on va faciliter un certain nombre de choses, et parce qu'il y aura besoin de matériel, il y aura besoin de personnes formées et qualifiées. Et je trouve importante et surtout belle son initiative et surtout d'y associer tout le monde. Je crois que c'est important. Les médias ont forcément aussi une part de... On sera là. Et je sais que vous serez là parce que vous êtes toujours au service et aux côtés des sportifs et c'est très appréciable. Donc là aussi, vous allez relayer ce lien-là. Il a parlé de l'académie Guillou en Côte d'Ivoire que je connais particulièrement. Et puis on a vu le nombre de joueurs exceptionnels qui y sont sortis aussi. On va pas tous les citer, mais forcément quand j'entends ce discours-là, ça fait rêver. Donc nous, pour faire très très simple, on va accompagner ce projet, on va le soutenir et je sais que le président de la Ligue est déjà dans cette dynamique-là. Toi, Philou, quand vous entendez ces déclarations de la direction de la Ligue, vous vous dites ouais, c'est jouable, on peut le faire? Ben, tout d'abord, ça me fait énormément plaisir et je tenais personnellement à remercier monsieur le directeur. Vraiment, ça me touche parce que voilà, comme il a très bien dit, c'est que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est vrai. Seul, je ne pourrais pas. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin de soutien de la Ligue. J'ai besoin de soutien des élus. Et voilà, c'est pour ça que, pour ça, je le remercie vraiment, ses mots, son discours. C'est vraiment ça. C'est exactement ça. Je souhaite transmettre et mettre au profit toute mon expérience aux plus jeunes Mahorais. Et j'espère vraiment que plus tard, voilà, qu'il y aura des jeunes footballeurs Mahorais qui feront une aussi belle carrière que la mienne. Voire plus belle et voire aussi grande. Et c'est mon souhait premier. C'est pour ça que c'est vraiment mon souhait de créer cette académie afin de pouvoir donner la possibilité à ces jeunes Mahorais de pouvoir vivre leur rêve et de toucher ce rêve-là, d'aller au plus haut niveau. Après, voilà, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de tout le monde, comme il a dit, afin d'avancer. Et si je peux me permettre, après l'émission, hors antenne, je prendrai le numéro du directeur afin de pouvoir discuter et avancer exactement via les passerelles. Et ce qui fait aussi ma famille à Mayotte, c'est qu'ils vont me mettre en contact avec les élus locaux, les personnes adéquates et compétentes qui puissent me faire avancer ce projet-là. Toi, Philou, quand est-ce que vous allez venir à Mayotte? Quand est-ce que vous allez venir nous parler de ce projet en plateau? Quand est-ce que vous allez venir à Mayotte pour rencontrer les élus, discuter avec la Ligue? Parce que là, c'est une idée, elle nous fait tous, pardon pour l'expression, elle nous donne envie, vous voyez ce que je veux dire?
j'ai failli dire le mot. Ça nous donne envie, on en rêve de votre projet, on a envie de le vivre avec vous, mais on a besoin que vous soyez là. C'est prévu dans mon planning et dans mon calendrier. Sachez aussi que j'ai beaucoup le fait de préparer ma reconversion. J'ai beaucoup d'autres projets aussi en tête que j'ai fait à Métropole, comme des stages de football pour les jeunes. J'ai aussi, je suis en train de passer, je vais passer l'année prochaine aussi mon second degré d'entraîneur de football, parce que je souhaite vraiment avancer sur ce domaine-là aussi. Donc c'est pour ça que j'envisage de venir à Mayotte avant l'été, c'est-à-dire soit au mois de mai, soit au mois de juin, afin de pouvoir rencontrer les élus locaux sur place. Et avant ça, j'aimerais aussi les avoir au téléphone pour pouvoir, dans un premier temps, échanger, discuter. Et après, j'envisage de venir à Mayotte avant l'été, afin de pouvoir les rencontrer. Le rendez-vous est pris, vous serez sur ce plateau et on essaiera tous, avec nos petits moyens, de vous aider et parce que vous avez décidé de nous aider ici à Mayotte en nous amenant votre savoir-faire. Et quel miroir pour ces gamins, Aurélien, la carrière de toi, Philou, un gars de cette envergure, de ce talent qui veut partager son savoir-faire avec nos gamins. Magique. C'est non seulement magique, mais franchement, Patrick, c'est à saluer parce que aujourd'hui, dans tous les clubs professionnels, les entraîneurs, les personnes qui s'occupent des jeunes, des moins jeunes, c'est souvent des anciens pros. Toi, Philou, a la possibilité aujourd'hui au Racing Club de Lens, à Bastia, à Marseille, pour ne citer que cela, d'avoir un poste et d'être tranquille. Au lieu de ça, il pourrait le faire. Au lieu de ça, il se dit non, ça c'est peut-être trop facile. Mais je vais rentrer à Mayotte, à la maison. Et aller aider. Et je vais me lancer un défi peut-être encore plus compliqué. Je vais me lancer un défi très compliqué parce que si ça marche pas, ben il prend des flèches. Et à Mayotte, on est réputé pour mettre des flèches. Et là, il se dit bon, mais ça fait rien. On va y aller, on va faire des choses. Il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas forcément parce que. Il faut le dire, le fait que le projet ne vienne pas de certaines personnes, peut-être qu'il ne sera pas bien accueilli, mais on va l'accompagner, on va le soutenir parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et dans la mesure où on envisage les Jeux des îles en 2023. On envisage aussi et ça et ça. Et il a dit quelque chose d'exceptionnel. Toutes les personnes qui viennent, qui travaillent à Mayotte, Patrick, elles envisagent de travailler avec des seniors. Il nous parle de pré-formation, de formation des jeunes. Et c'est un des rares qui ne nous parle pas forcément des seniors. Donc franchement, ça donne envie, comme vous avez dit. Ça donne envie. Toi, Philou, on va finir avec vous. On va parler football, on va en profiter, pardon, mais on veut bénéficier de chaque seconde. Il va y avoir une finale de la Coupe de France, les Herbiers face au PSG. Forcément, vous avez suivi ça. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il y a un doute sur l'issue de ce match ? Non, sincèrement non. Je pense que Paris, cette année, ils vont tout rafler, que ce soit, ils ont déjà pris le championnat de France, la Coupe de la Ligue, et je pense qu'ils vont faire le triplé avec la Coupe de France. C'est vrai qu'on aimerait, on est passionné de football, on aime le football, on aurait mis une finale équilibrée qui a du spectacle, mais je pense, en tout cas, il faut féliciter le parcours des Herbiers. Il faut féliciter ce parcours-là. Mais je pense qu'ils ont énormément de mal face au PSG en finale et qu'ils ne laisseront pas passer cette finale-là. Alors, on vient de recevoir un message de footballeurs mahorais, des jeunes footballeurs mahorais. Ils disent il y a une solution pour faire gagner les Herbiers face au PSG. C'est faites jouer Maolida. C'est un spécialiste pour marquer des buts contre le PSG. Tu veux pas aller jouer avec les Herbiers, Maolida? Ah, si je pouvais, oui, mais non, là, je pense que ils ont mérité leur place en finale et au contraire, il faut laisser les jeunes. Ils ont mérité cette place en finale et j'espère pour eux le meilleur résultat possible, mais ça va être très, très, très compliqué parce qu'en fait, c'est quand même le PSG, la meilleure équipe de France, l'une des meilleures équipes d'Europe et je pense que voilà. Mais je pense que pour eux, pour une équipe, c'est une équipe amateur, c'est un rêve. C'est un rêve d'aller en finale et je pense pour eux, ils ont déjà gagné la finale parce que c'est un rêve déjà d'être en finale face au PSG, c'est un rêve. Donc pour eux déjà c'est une grande victoire. Et même pour le public, ils ont déjà gagné, effectivement, vous avez raison toi Philou. Ils ont déjà gagné leur finale, accédé à une finale de Coupe de France quand on est un club de national, c'est magique. Et puis qui plus est, tu vas finir contre l'une des meilleures équipes d'Europe. C'est dans la carrière de ces joueurs des Herbiers, vous imaginez les souvenirs qu'ils vont avoir en tête, toi Philou. C'est la magie de la Coupe de France.
voilà, on appelle ça, c'est la magie de la Coupe de France. Calais l'a fait, Cuvilly l'a fait, donc là c'est les herbiers, donc voilà. Félicitations à eux. Déjà jouer une finale de Coupe de France, je peux vous dire, c'est magique. J'ai eu la chance de faire 3 finales au Stade de France. C'est quelque chose de magique, de jouer devant 80 000 personnes, de voir les couleurs de ses supporters, c'est quelque chose de magique. Après, voilà, déjà, je pense qu'ils vont avoir des souvenirs plein les yeux, plein la tête, et on va leur souhaiter bonne chance en espérant qu'ils fassent bonne figure, et pourquoi pas un exploit, mais on ne sait jamais. Mais ça va être très, très compliqué. Donc, c'est sûr, vous n'allez pas jouer aux herbiers, au moins pour la finale, hein, c'est sûr. Non, c'est sûr, c'est sûr. Je serai à la télé, devant la télé. Ce jour-là, en plus, je commenterai la finale des jeunes, la Coupe Gambardella. Eh oui. Je commente pour France Télévisions. Je vais commenter la finale Tours contre 3, la finale de Gambardella juste avant la finale de Coupe de France. C'est génial. Merci beaucoup, toi Philou, d'avoir répondu à nos questions. Et puis le rendez-vous est pris au mois de mai ou au mois de juin. Vous venez sur ce plateau pour nous expliquer de vive voix l'Académie de football de Mayotte. D'accord? Merci à vous et merci à toutes les personnes du plateau pour leur soutien. Ça me touche vraiment, ça fait plaisir d'être soutenu. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui me soutiennent parce que je reçois énormément de messages de soutien dans des associations, dans des élus, dans des jeunes Mahorais de toutes sortes, que ce soit des jeunes, des anciens, des femmes, et ça me fait énormément plaisir. Je tenais à tous les remercier. Ma famille aussi qui me soutient à Kanikili, qui font le relais avec moi par rapport à Mayotte. Et voilà, je tenais vraiment à remercier tous les Mahorais qui sont derrière moi, derrière ce projet. Ça va être difficile, mais avec de la volonté on va y arriver. On va y arriver, toi, Philou. On va y arriver, voilà, c'est sûr. Allez, on se donne rendez-vous au mois de mai, au mois de juin sur Kwezi et on en reparle, c'est sûr. Salut toi Philou. Pour le mot de la fin, j'espère vraiment que la situation à Mayotte s'améliorera aussi. Ça c'est hors football, hors sport, mais j'espère que la situation à Mayotte s'améliorera et que vous avez tout mon soutien de la métropole. Donc voilà. Merci beaucoup toi Philou, à très bientôt sur les ondes. Aurélien, merci à vous. Aurélien, un tel discours. Une telle volonté de développer le football de Mayotte. Évidemment, vous l'avez dit, c'est un moment magique pour nous ici à Mayotte. Mais comment arriver à lutter contre ces fameuses flèches dont vous parlez tout à l'heure? On l'a vu déjà sur les réseaux sociaux. Ça fait déjà polémique. Il y en a qui disent ouais, mais moi j'avais eu ce projet déjà, etc. Je l'avais eu avant lui. Comment on peut arriver à convaincre? Comment on peut arriver à faire l'unanimité? L'unanimité, Patrick? C'est compliqué. Non seulement c'est compliqué, mais ceux qui arrivent à atteindre un semblant d'unanimité, c'est par le travail. Vous savez, à un moment donné, les gens sont obligés de se plier à l'évidence. Et si ils se donnent les moyens et ils travaillent et qu'il est soutenu, même si au départ il sera peut-être pas soutenu par tout le monde ce projet, mais à force de travail, les gens vont forcément y adhérer. Oui. Donc moi, le conseil, si je peux lui en donner un, si je peux me permettre, bien qu'il n'ait de leçons à recevoir de personnes, en tout cas pas de moi, c'est simplement de ne pas baisser les bras, quand bien même ce sera difficile, et que les flèches lui permettent d'avancer. Si elles ne transpercent pas son cœur, qu'il avance, simplement. Quel beau message, merci beaucoup Aurélien Timba. On rappelle, vous êtes le directeur de la Ligue de football ici à Mayotte. On a entendu ce projet avec toi Philou Maoulida. Magique, ça fait la chair de poule. Pour certains, même les larmes aux yeux. C'est tout pour ce temps de parole.